Sur la ligne de division entre l'Europe et l'Asie, la République d'Azerbaïdjan est un pays producteur d'hydrocarbures florissant qui représente 70% des revenus à l'exportation. En une décennie, le PIB par habitant a quasiment été multiplié par 10. Avec ses 34 milliards de dollars accumulés sur le fonds souverain pétrolier, la prospérité semble assurée pour le pays. Notre économie est en train de se développer. Bien sûr, nous avons encore certains défis à relever, comme les difficultés d'un maintien des prix, le développement de l'exportation en général. La macroéconomie est très stable et bien sûr beaucoup plus stable qu'il y a 10 ans. En Azerbaïdjan, nous avons énormément investi dans différents secteurs grâce à nos vraies compétences économiques. Nous continuons à stabiliser notre économie et ces rendez-vous d'affaires avec Monaco sont très importants pour nous car nous pouvons réellement travailler ensemble dans différents secteurs avec de vraies perspectives futures communes et des partenariats. Cet État d'Asie occidentale mène une politique régionale active avec les pays riverains de la Caspienne. Et malgré 150 ans d'histoire commune et d'intérêts économiques entremêlés, les relations avec la Russie restent marquées par une certaine réserve. Cependant, la Turquie et la Géorgie sont des partenaires essentiels. Aspromo est justement un organisme en Azerbaïdjan qui opère comme un guichet unique afin d'assister et de promouvoir les sociétés basées à l'étranger. The mission of Aspromo is to sustain the economic development of Azerbaijan through the diversification of economy. Les missions d'Aspromo permettent de veiller au bon développement économique de l'Azerbaïdjan. Nous pouvons délivrer des certificats, nous sommes présents sur différents secteurs, comme notamment celui du gaz. Nous aidons à l'évolution de nombreuses activités sur l'Azerbaïdjan et nous encourageons l'investissement à l'étranger au travers de différents marchés. And by helping Azerbaijani exporters to get their place on the international markets. La délégation monégasque était composée de 45 acteurs économiques de la principauté, représentant plus de 30 entreprises évoluant dans des domaines variés. Cette mission en Azerbaïdjan aura permis aux intervenants des deux pays de mieux appréhender le potentiel d'échange de chacun. La mission en Azerbaïdjan, ça représente énormément de choses pour nous, notamment dans le business. C'est un pays qui se développe assez rapidement, principalement donc à ses ressources naturelles, et qui est très lié avec ses pays voisins, qui sont la Russie, la Géorgie, l'Iran et la Turquie, qui peut, pourquoi pas, nous ouvrir quelques portes et exporter nos produits dans ces pays que je viens de citer. Ouvrir un Bakou, pourquoi pas, si on en a l'opportunité, si c'est intéressant. Mais je ne sais pas, avec les importations, les taxes, je ne sais pas comment ça va se passer exactement. Donc on verra. On est là pour apprendre. Au niveau de notre société ESCO, les opportunités sont évidentes parce que c'est un pays avec de l'industrie pétrolière. Donc pour nous, ça c'est très important. C'est une opportunité de business. Il y a aussi des développements de ports, de mer. Et là, on peut opérer aussi, la société ESCO peut faire des affaires. Ça peut être très important pour nous. Nous avions des contacts avec l'Azerbaïdjan il y a 2 ans et qui ont été refroidis par la chute, par la dévaluation du manat. Et ça reprend maintenant, donc on vient réactiver ces contacts ici. Pour vendre, en fait, c'est pour vendre la porcelaine ici. Il y a une clientèle pour ça. En fait, on avait beaucoup de clients azéris qui venaient nous acheter beaucoup de montres. Et pour voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté, on s'est déplacé pour voir où habitaient nos clients, comment ils voyaient les choses. Et finalement, on est vraiment impressionné par la ville, par la beauté des lieux. Et ils ont une grosse culture horlogère parce qu'on ne comprenait pas vraiment pourquoi des Azéris achètent des montres à ce niveau-là et tout le temps. Et en fait, je viens m'expliquer avec les gens et c'est dans leur culture d'acheter des montres pour faire des cadeaux, des gifts. Et d'un autre côté, pourquoi pas ouvrir une franchise de quelque chose ici. C'est pour ça qu'on s'est déplacé dans cette mission pour voir un petit peu ce qui se passait ici. L'Azerbaïdjan faisait partie des pays régulièrement cités par les adhérents du Monaco Economic Board. Au vu des nombreux atouts dont bénéficie ce pays, c'est donc tout naturellement que le MEB a validé cette option. C'est toujours très difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, d'organiser en amont ces rendez-vous avec
ces pays qui ont une culture complètement différente de la nôtre en matière de business et de rendez-vous. Donc c'est toujours un petit peu improvisé, ce que nous n'aimons pas trop. Mais je dois reconnaître qu'à l'arrivée, ça a été très efficace. Voilà. Je pense que nous avons porté vraiment la parole de Monaco, terre d'entrepreneurs, très loin, à bas coût. C'est une économie aujourd'hui qui souffre énormément du pétrole, qui est en train, on le sent déjà, de se relever, qui est en train de se diversifier dans pas mal de secteurs. Et je pense que c'est nos entrepreneurs, avec les niches qu'ils entreprennent en général, ont de quoi se développer dans ces pays-là, Bakou, mais aussi toutes les villes et tous les pays environnants, puisque c'est un peu un point central dans cette partie de l'Europe-Asie. Nous sommes devenus les ambassadeurs itinérants de l'économie monégasque, puisque nous avons été vraiment là dans une découverte d'un pays que nous n'imaginions dans aucun moment. Voilà. Avec un très grand succès auquel nous nous attendions absolument pas. Et vous l'avez vu vous-même, il y avait je crois 5 ou 6 télévisions qui étaient là pour nous accueillir, plus d'une centaine de chefs d'entreprise, 300 rendez-vous d'affaires entre hier après-midi et aujourd'hui. Ça dépasse toutes nos attentes. Durant ces 2 jours, des relations directes de développement entre les 2 pays ont été clairement établies. De nombreux contacts qui pourraient très vite déboucher sur une réelle collaboration dans divers domaines.